Alors, bonjour à tous. Suite à quelques petits soucis, suite à l'enregistrement de la deuxième session de notre JDR, qui n'est malheureusement pas utilisable, je vais essayer de faire un résumé de ce qui s'est passé lors de ces 4 heures de session. Donc, à la session 1, on s'était arrêté juste au moment où mon personnage, Plume, et le chasseur euh, ont, on rejoint les deux chasseurs qu'on avait laissés plus tôt euh, au camp, au camp de fortune dans la forêt. Donc en rejoignant les deux chasseurs nous font signe de ne pas faire de bruit et, et regardent tous les deux fixement dans une direction. Donc du coup on les rejoint et je m'aperçois que un peu plus loin dans la forêt, euh, il y a un attroupement euh, de ce qui semblerait être des gobelins. Mais un attroupement assez imposant, que j'ai jamais vu autant de gobelins au même endroit. Il doit y en avoir à vue d'œil, ouais, je sais pas, une trentaine, une quarantaine, je sais pas trop, voilà. À première vue, il y en a quand même beaucoup. Donc du coup, moi, en voyant ça, bah, je suis curieuse, je veux m'approcher, donc j'essaie d'être le plus discret possible et je me rapproche de cet attroupement. Les chasseurs essayent de m'en empêcher, mais ils m'ont aperçu trop tard en fait partir. Tellement discrète qu'ils m'ont pas vu partir, donc du coup je me rapproche du camp. Et là, euh, vu que je suis quand même une fille de 15-16 ans, j'ai quand même encore pas mal de, de choses dans ma tête. Je prends un caillou à côté de moi et je le lance sur, sur 3-4 gobelins qui sont en train de discuter aux abords de cet attroupement. Et du coup, j'attire leur attention. Et là, eh ben, malheureusement arrive ce qui arrive. Euh, J'attire l'attention donc de plusieurs gobelins. Alors, ils sont. Alors, voilà les gobelins. Donc, j'attire des gobelins avec sur des montures. Alors, ça ressemble à des loups croisés avec des rats. Donc voilà, j'attire ça vers moi. Donc, le chasseur ne bouge pas derrière. Moi, je ne bouge pas non plus. Mais malheureusement, je me fais quand même repérer. Et c'est à partir de là que les chasseurs commencent à tirer à leur arc pour essayer de me défendre, car un de ces loups m'attaque et me blesse à l'épaule. Donc du coup, bah, je fais machine arrière, je retourne vers les chasseurs qui sont toujours en train de tirer des flèches pour me défendre, et on décide tous les quatre de se replier et de partir, partir loin, loin, loin. Du coup, on commence à courir, on s'en bat, on commence à les distancer un peu, puis quand on voit qu'on les a plus en vue, on décide tous les quatre de monter dans un arbre et de voir ce qui se passe. Du coup, on monte dans un arbre, on voit que peu à peu ça se calme, et plus personne ne bouge. Donc du coup, après quelques minutes, je décide, je leur dis, mais attendez, on va pas rester comme ça, il faut aller prévenir le camp, enfin le village, quoi, c'est pas possible, il faut prévenir tous les autres chasseurs, il faut aller prévenir votre chef, comment s'appelle-t-elle déjà? Que je l'affiche. Voilà, Ereldan,
fallait prévenir Ereldan pour, voilà, pour qu'on on se prépare, parce qu'à mon avis, les gobelins, ils sont pas là pour cueillir les champignons, quoi. Du coup, aucun chasseur ne veut me suivre, ils veulent à tout prix rester là. Donc, bah, je décide de repartir au village. Et donc, arrivé au village, je tombe bah, sur mon maître, maître Coire, qui est en train de méditer, sur dans le village. Je sais que je ne dois pas le déranger pendant qu'il médite, donc je m'assois en face de lui et j'attends qu'il ait fini sa méditation. Il a une sorte, je sais pas, j'ai jamais vu ça autour de lui. C'est une sorte de protection. On dirait un nuage de, ben, je sais pas. C'est un peu bizarre à définir comme ça, mais bon, je le laisse. J'attends qu'il soit disponible. Donc du coup, entre-temps, Isil, elle, était restée au chevet de son grand-père, puis, suite à notre venue plus tôt avec l'autre chasseur pour amener le chasseur blessé, commence à se poser des questions et va prévenir Ereldan du fait qu'on se soit fait attaquer par des gobelins. Du coup, Ereldan rassemble des chasseurs parce que elle aussi a remarqué que, bah, bizarrement, autour du village, il n'y avait plus trop de chasseurs et que ça commençait à devenir très très curieux. Donc du coup, Ereldan réunit les quelques chasseurs qui restent, 5 ou 6, et Isil demande à Ereldan si elle peut les accompagner. Donc du coup, Ereldan accepte et donc Ereldan et les chasseurs avec Isil s'enfoncent dans la forêt pour essayer de retrouver les patrouilles de chasseurs disparus. Donc ils marchent dans la forêt, ils tombent sur un groupe de chasseurs qui revenaient du nord. Apparemment, pas de soucis particuliers rencontrés, donc voilà, tout va bien. Du coup, Ereldan et les chasseurs et Gilles continuent à patrouiller à la recherche d'autres chasseurs dans la forêt. Et donc c'est là qu'ils vont tomber sur les 3 chasseurs qui plutôt ont refusé de rentrer avec moi au village pour prévenir que des, une armée, on peut dire une armée de gobelins se tenait dans la forêt. Du coup, ils discutent entre eux. Pendant ce temps, Igil essaye d'écouter ce qui se dit. Et donc, ils discutent. Igil essaye de se concentrer, de rentrer en transe pour essayer de discuter avec, ou de rentrer en contact avec des esprits. Et donc, elle voit des esprits autour d'elle. Puis au bout d'un moment, elle voit un nuage noir se former dans son rêve, son cauchemar. Je ne savais pas comment dire. Et d'un coup, plus rien.
tout est noir pour Isil, elle ne voit plus rien, elle ne pense plus à rien, elle est... voilà, tout est noir. Du coup, on retourne sur mon personnage qui est toujours devant son maître Quar, en train d'attendre qu'il se réveille, ou qu'il va réagir. Malheureusement, il ne réagit pas. Du coup, mon personnage décide de passer sa main à travers le nuage qui semble visiblement le protéger. Je ne saurais dire de quoi, peut-être des sons, des bruits extérieurs. Donc je passe une main à travers. Je vois que ça ne change rien. Donc je passe ma deuxième main. Et là, je tape dans mes mains. Et mon maître ouvre les yeux. Et me dit directement, dès qu'il ouvre les yeux, il me dit: où sont-ils? Du coup, je suis assez surprise et je lui dis: maître, maître, il y a une armée de gobelins dans la forêt. Il faut prévenir le village. Il faut préparer ses défenses. Ça, voilà. Donc du coup, mon maître va faire le tour du village, va prévenir les chasseurs qui sont... Certains sont revenus, donc il va les prévenir. Euh, J'imagine qu'il voilà, qu'il leur dit qu'il faut qu'ils se préparent, tout ça. Puis il revient vers moi et il me dit: viens, suis-moi. Du coup, j'ai pas de raison de douter de mon maître, donc je le suis. Je le suis donc à travers la forêt. Et au bout de quelques temps, on se retrouve, en fait, du côté de là où j'ai vu l'armée, mais du côté opposé de là où j'étais avec les chasseurs. Et du coup, en étant du côté opposé, avec mon maître, on remarque qu'il y a un gobelin qui bizarrement ne ressemble pas aux autres. Il a un bâton, il a l'air de donner des ordres. Ouais, donc pour nous, ça doit être le chef. Et donc je dis à mon maître: maître, maître, il faut détruire ce gobelin là-bas au fond, et peut-être que les autres partiront. Du coup, mon maître me fait un geste de la tête et fonce directement dans la bataille et fend les airs. Il y a des gobelins qui volent un peu partout. Moi, je le suis derrière. Bon, forcément, je vais moins vite que lui. J'ai beaucoup moins d'entraînement que lui. Du coup, j'essaye d'achever par-ci par-là les gobelins qui restent. Et à un moment donné, je vois mon maître se rapprocher à 2 mètres de ce gobelin qui porte un bâton, qui lance des traits de lumière, je ne saurais comment définir, sur mon maître qui esquive. Et puis tout d'un coup, plus rien. Je sens un coup derrière la tête et plus rien. C'est le noir total. Voilà. Voilà le résumé de la session qui avait été enregistrée, malheureusement inutilisable. Donc c'est surtout pour bon ceux qui regarderont, pour avoir voilà l'entre-deux entre la session 1 et la session 3, parce que c'est vrai que quand il y a un bout qui manque, c'est un peu compliqué à recoller, et c'est aussi pour nous, pour ne pas oublier, parce que voilà. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair, et je vous dis à bientôt, au revoir.